Bonjour, monsieur Darry. Comment vous allez? Ça va très bien, et vous? Je vais très bien également. Ah, super. Alors, comment choisir son ou sa partenaire? C'est le thème d'aujourd'hui. Bien sûr. Alors, pour choisir sa partenaire, quand on est homme, on peut aller vers une femme. C'est simple. Quand on est femme, on peut aller vers un homme. C'est pas ça? Ou bien il y a autre chose? Je pense qu'il y a autre chose dedans. Parce que choisir sa ou son partenaire de vie, je pense que c'est un processus qui doit se faire. Ok? Parce qu'un jour, un sage m'a dit, lorsque tu rates ton partenaire, lorsque tu rates le choix de ton partenaire, tu risques de rater ta vie. Parce que celui avec qui tu es appelé à conjuguer tes efforts, à vivre tes instants, tes moments, ta vie, si cette personne n'est pas compatible avec toi, je pense que la base est ratée déjà. Donc c'est très important de bien ficeler la base lorsqu'on veut engager un processus de vie commun. Alors rapidement, je dirais que la première étape lorsqu'on veut choisir son partenaire, c'est d'abord de se choisir soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut faire un travail au préalable. D'accord? Apprendre à se connaître soi-même d'abord. Parce qu'on ne peut pas espérer de l'autre ce qu'on n'est pas soi-même. D'accord? Donc, à toutes les femmes ou hommes célibataires qui sont là, qui sont pressés de rentrer dans une vie de couple, je dis déjà, faites une pause. Ce n'est pas pressant parce que c'est quelqu'un avec qui vous allez partager toute votre vie. Alors, autant bien choisir. Et pour bien choisir, il faut d'abord faire un travail sur soi. Et c'est quoi? Comment faire ce travail sur soi-là? Il faut apprendre à se connaître qui on est réellement. C'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses et quelle est la vision que j'ai de la vie, toi-même personnellement. Et quand je parle de vision, c'est déjà, si tu prends par exemple le plan professionnel, est-ce que tu es une femme femme ou homme, qui aspire à avoir une vie, si tu es femme, à être une femme au foyer? Parce qu'il faut que ça claire dans ta tête. Ou est-ce que tu es une femme qui a envie d'entreprendre, de te battre, de trouver ton argent? Ok? Parce que si tu ne définis pas ces choses-là, parce que très souvent, ce que je dis, les hommes, c'est souvent clair dans leur tête. De façon consciente ou inconsciente, c'est clair dans leur tête. Et souvent, quand ils viennent vers une femme, ils se mettent à draguer une femme, dans leur voyoucrasie, les mots qu'ils placent là, quand même, ils te disent qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Souvent, nous, les femmes, on n'est pas conscients de la profondeur de cette question-là. Et souvent, nos réponses sont souvent superficielles. J'aime ça, j'aime le chocolat, j'aime j'aime des conneries du genre. Or, l'homme, quand il pose cette question-là, c'est pour voir, est-ce que tu as quelque chose de solide dans la tête? Est-ce que tu es quelqu'un avec qui on peut entamer un processus de vie? Mais souvent, quand tu es vide dans la tête et qu'il n'a pas ce qu'il veut avec toi, il va juste blaguer avec toi, peut-être parce que tu es physiquement attirant, il va s'amuser et il va partir. Et des fois même, tu peux être là, en train de flotter avec lui et il découvre une autre femme qui a quelque chose dans la tête et choisit l'autre par rapport à toi. Bah, c'est comme le disait Berchi Steve, je souhaite avoir une femme avec qui causer, quoi, intelligente. Voilà. Tu vois. Donc il est important de faire un travail sur soi. C'est très important. Quels sont, dans le domaine par exemple familial, à quoi tu aspires pour ta vie de famille? Est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Quelle ambiance familiale tu aimerais avoir avec ton partenaire? Est-ce qu'un couple goal, s'amuser, rire, se taquiner sans tabou? Il faut que tout soit clair dans ta tête. Et là, lorsque tu rencontres ce partenaire-là et qu'en échangeant, quand il te drague ou quand vous draguez, je disais, si c'est la femme qui a les belles l'homme, tout est possible aujourd'hui. Donc, vous savez de quoi parler. Et là, quand il te pose des questions, tu sais comment répondre parce que tu as déjà fait un travail au préalable. Tu sais qui tu es, tu sais ce à quoi tu aspires dans ta vie. Donc, tu n'es pas une personne vide. Tu as eu quand même le temps de cultiver, d'acquérir une forme de confiance en soi et de savoir réellement qui tu es dans la vie. C'est très important, je pense. Alors, quand vous expliquez tout ça, beaucoup vont se dire, mais hey, c'est compliqué, hein? C'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Lorsque on sait, comme je l'ai dit, lorsque très tôt on prend conscience de sa vie, très tôt lorsqu'on comprend que pour avoir une vie heureuse, il faut faire un travail au préalable. C'est comme quelqu'un qui veut construire une maison. Si tu rates la fondation de ta maison, c'est que tu as raté la maison. Quelqu'un qui veut bâtir une industrie, une entreprise. Lorsque tu rates les b.a.-ba de ton entreprise, c'est qu'à la longue, l'entreprise ne va pas durer dans le temps. C'est pareil pour une vie de couple. Là, lorsque tu te dis, je ne suis pas pressée, il faut que je fasse un travail d'abord sur moi. Et là, lorsque je sais qui je suis réellement, je peux réellement me définir. Là, je peux projeter ça sur une autre personne. Là, quand l'autre vient et qu'il y a une forme de compatibilité dans vos échanges, il peut dire, ah, ça, voici l'homme de ma vie. Avec celle-ci, je pense que ce à quoi j'aspire, elle aspire également à ça. Donc, les visions sont pareilles. Là, ensemble, on peut conjuguer nos efforts ensemble et vivre la vie qu'on a rêvée.
de vivre ensemble. Alors, est-ce que pour faire l'exercice, on peut consulter un psychologue ou un thérapeute comme Je pense vous? même que l'idéal est de faire ce travail-là, de consulter, si vous ne pouvez pas le faire seul. Également, aujourd'hui, comme je le dis, Internet est là, tout est là. Comment apprendre à me connaître? Il y a tellement de processus qui sont versés sur Internet. Tu peux taper. Maintenant, souvent, les gens le font, mais ils n'arrivent pas à le faire seul. Parce qu'apprendre à se connaître réellement, se poser les vraies questions, souvent, on a tendance à ne pas se dire toute la vérité. On se cache derrière certaines choses. Je sais bien que je suis ça, mais je me dis, est-ce que c'est vrai? Mais lorsque tu vas vers une personne que tu te mets à parler de toi, la personne peut cerner dans tes dits ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et ce qui n'est pas bon. Tes forces, tes faiblesses. Et ça que tu penses une force n'est pas une force pour toi. C'est une faiblesse pour toi si tu l'utilises mal. Alors, range-la de tel côté, de tel côté. Et je pense que ça va aller. Alors, Miss Antares Adjibi, vous êtes psychologue, thérapeute sexuel. Est-ce que pour le choix, il y a des critères côté sexuel? Et également, je dis, tout ça, normalement, si j'avais eu le temps de développer ce que je mettais dans vision, et quelle est ta vision dans tous les domaines de la vie? Je parle du domaine professionnel, le domaine familial, le domaine sentimental, le domaine sexuel, le domaine spirituel. Parce que, oui, c'est tout ça qu'il faut. Oui, c'est tout ça qu'il faut définir dans ta vie. Je ne dis pas que tu trouveras un homme qui répondra à ça à 100%. Mais lorsque tout est clair dans ta vie et que tu as appris à te connaître, tu sais que l'autre n'est pas moi et que je ne suis pas l'autre. Par moment, il peut y avoir des largesses par rapport à ton comportement. Tu dis que ce comportement que l'autre a affiché n'est pas moi. Dans mon moi, voici ce que je refais, mais je l'accepte parce qu'il n'est pas moi, je ne suis pas lui. Ok? Donc, et ça passe. C'était quoi votre question déjà? Ma question? Oui. Les critères côté sexuel. Ok, côté sexuel. Je dirais que c'est vraiment très, très, très important. Puisqu'on dit, les recherches ont prouvé qu'une vie de couple épanouie, elle est basée sur 80% de la sexualité. Je ne parle pas du sexe, mais je parle de la sexualité. Dans tout son art, dans tout son érotisme, la manière de parler, de regarder, de comprendre l'autre, de prendre conscience que l'autre n'est pas moi également, qu'on est là pour se compléter et non pour se définir. Vous comprenez? Donc déjà, même au début, lorsque tu as appris à te connaître et tu sais qui tu es sur le plan sexuel, tu sais lorsque l'autre vient de ta vie, que vous communiquez, vous échangez, c'est très important pour choisir son partenaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui parle, qui aime communiquer, qui aime échanger? C'est très important. C'est pas quelqu'un qui est autoritaire, qui aime imposer sa pensée. Lorsque tu commences à échanger avec lui, tu sais qui il est, tu peux lui poser la question, comment tu te sens sexuellement? Comment tu aimes vivre ta sexualité? Si c'est par exemple un homme purement sexuel et que toi tu n'es pas trop porté vers le sexe, c'est-à-dire l'acte final, la pénétration, parce qu'il y a des hommes, ils ne sont pas dans une forme d'attention, de préliminaire, de trucs comme ça, des petits mots. C'est direct. Ils sont tout le temps attaqués. Et que toi, tu sais que ton bonheur, ta joie de vivre n'est pas orientée vers cette partie de la sexualité. Tu peux lui dire, moi franchement j'aime bien lorsque on est beaucoup plus romantique, taquin, on sort, on s'amuse. J'aime bien lorsque je ne sais pas besoin des mots pour exprimer quelque chose, un désir, mais avec des petits signes. Là, tu l'apprends comment tu ressens le plaisir sexuel. Et si par exemple il t'aime et que tous les autres critères qu'on a eu à citer là, il se retrouve dedans et que ça ce n'est pas ça, puisque tu n'es pas lui. Et qu'une vie de couple, c'est se compléter. Je te dis, ok, mais ce n'est pas encore un problème. Je peux apprendre d'elle, elle peut apprendre de moi pour qu'il y ait une forme de compatibilité. Vous avez déjà reçu des gens en consultation en tant que thérapeute sexuel pour ce problème J'en reçois tout le temps, j'en reçois tout le temps dans mon cabinet, j'en reçois tout le temps. Et également, ce que j'aimerais dire, lorsque vous avez pu choisir votre partenaire à travers les critères que j'ai eu à citer là, l'idéal pour maintenir votre partenaire, okay, pour vivre une vie heureuse, épanouie et longue, il ne faut pas aimer votre partenaire à plus de 50%. C'est une tendance que j'ai lancée récemment. Beaucoup ne sont pas pour. Pourquoi je le dis? Parce que. Et comment régler le pourcentage? Oui, il y a un bouton? C'est ce que je m'en vais expliquer. Je dis très souvent, lorsque tu as fait ce travail préalable de connaissance de soi, tu sais qui tu es. Tu as quand même eu à forger le muscle du pardon. Tu sais qui tu es, tu connais tes qualités, tu connais tes défauts. Tu sais ce que tu es capable d'accepter ou de ne pas accepter. D'accord? Et tu as quand même pu travailler la confiance en soi, la maîtrise du soi, la force du pardon, de la résilience, tellement de choses, de la foi en qui tu es. Et que tu as compris également que l'autre, je reviens sur l'autre n'est pas toi. Donc, et que tu n'es pas l'autre non plus. Donc, quand tu engages un processus de vie de couple, tu sais que forcément, il y a des hauts, il y a des bas. Un couple heureux, un couple épanoui n'est pas un couple qui n'a pas des moments de querelle, de dispute, de trahison. Ça existe toujours. Mais ça ne doit pas te détruire parce que tu as appris à te connaître. Donc, ce travail que tu as fait préalable là, moi je le mets dans les 50%.
c'est ton moi. Tu as appris à t'écouter, tu écoutes ton cœur, tu as développé ton intuition. Donc, tout est là dans ces 50%-là. Et lorsque tu t'engages avec un homme, tu l'aimes à 50%. C'est-à-dire, lorsque tu aimes cet homme à 50%, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Hein. C'est pas comme si je t'aime à moitié. Non, tu l'aimes pleinement. C'est que tu vis tout avec lui. Vos défis, vos objectifs de vie, votre vision, vous les réalisez tous ensemble. Quand c'est bon, tu es là. Quand c'est pas bon, tu es là également. Mais, par exemple, si je prends un cas de trahison dans une vie de couple, il y a des femmes, lorsqu'elles se sentent trahies, elles n'ont pas la maîtrise de soi. Elles sont tellement déchirées, bouleversées. Elles sont tellement déchirées que leur seul objectif, c'est comment se venger, comment il peut me faire ça. Et on a vu, monsieur, une femme qui a été trahie par son homme. A coupé l'appareil qui... Quand l'homme dormait, elle a coupé ça, le zizi de son mari parce qu'elle n'a pas la maîtrise de soi. Alors, ça, 50% là, où tu as forgé le pardon, tu as compris que l'autre n'est pas toi, tu vas te réfugier là, dans ces 50%, tu dis, tu comprends? Là, tu pars. J'espère que Fazé a compris. Allez, merci à vous, Miss Antares Adjibi. J'espère que vous allez penser à fabriquer cet appareil qui permettra de régler de telle sorte à ne pas vider, à ne pas mettre l'amour au-delà des 50%. Je rappelle que vous faites beaucoup, hein, vous sensibilisez, vous faites des trucs bénévoles. Vous êtes dans le bénévolat, vous aidez beaucoup les gens. Merci à vous, Miss Antares Adjibi. Je rappelle que vous êtes psychologue, thérapeute sexuel et dans cette